Combien gagne un enseignant au Canada et au Québec, surtout en particulier? Je vais donc te donner les éléments sur une profession qui t'intéresse peut-être. Peut-être tu n'as jamais enseigné, mais ça peut être un intérêt pour toi. Si tu as un diplôme universitaire de 3 années au moins, ça peut t'intéresser. Toi qui es en dehors du Canada et qui t'apprête à t'installer, ou toi qui es même déjà et qui veux un métier qui va te permettre d'atteindre très vite tes objectifs financiers. Alors, parlons donc du métier d'enseignant. Déjà, il faut savoir que la tâche enseignante à temps plein, c'est l'équivalent de 32 heures par semaine. L'enseignant travaille l'équivalent de 200 jours sur l'année. Donc, son salaire est reparti sur 26 périodes de paye, c'est-à-dire aux 2 semaines, 26 fois 2, ça fait bien 52 semaines sur l'année. Donc, il y a 26 périodes de paye. Toutes les 2 semaines, l'enseignant reçoit une nouvelle paye qui s'appuie donc sur le quota de 32 heures, qui est un quota conventionné. Alors, combien gagne concrètement un enseignant? Pour te parler mieux du salaire d'enseignant, je tiens compte donc des revendications et du résultat donc de ce qui a été obtenu à l'issue de la dernière grève des enseignants. Eh bien, désormais, je te parlerai de celui qui commence à l'échelon 1, mais celui aussi qui entre dans le métier lorsque il a déjà complété sa formation, c'est-à-dire après sa formation universitaire, nouvellement sorti de l'école. J'appellerai ça échelon 3 parce qu'à partir de ton diplôme, comme on appelle baccalauréat de l'enseignement, tu commences à te reconnaître déjà 3 échelons. Et je te parlerai aussi de l'échelon 16 qui est le plafond désormais avec donc la nouvelle disposition depuis quelques années, on va dire 2 ans, l'échelon le plus élevé c'est 16 et non plus 17 comme il y a 3 ans par exemple. Alors, combien gagne quelqu'un qui vient d'entrer, c'est-à-dire à l'échelon 3? Désormais, cette personne-là gagne autour sur l'année de 62 000 $ sur toute l'année, ok? Et c'est l'équivalent d'environ 300 $ par jour, un peu plus de 300 $ par jour. Ça, c'est pour celui qui vient d'entrer à la formation, qui a 0 année d'expérience et donc qui, avec son diplôme, est rangé à l'échelon 3. Pour celui qui commence, qui n'a jamais exercé, qui a un baccalauréat, qui s'est fait recruter comme suppléant, on va souvent le mettre à l'échelon 1 parce qu'il n'est pas qualifié, parce qu'il n'est pas du domaine, mais à cause de la pénurie, on va quand même le prendre. Et s'il est donc remplaçant, suppléant, donc il n'y a pas vraiment une vraie formation, mais on l'a accepté pour combler les besoins. Celui-là, son salaire sur une année va être l'équivalent d'environ 52 000 à 52 500 $ sur une année. Par jour, c'est l'équivalent de 260 $. Ça me rappelle, moi qui venais d'arriver, c'était beaucoup moins que ça. Quand je venais d'embrasser la fonction d'enseignant ici, mais c'était vraiment autour de 230, je sais plus exactement, légèrement plus que 200. J'estimais que c'était tellement beaucoup. C'est vrai que globalement, lorsqu'on regarde comparé aux autres métiers, ça fait partie de la petite fourchette de 5% des métiers les mieux payés. Mais c'est sûr que très vite, avec les impôts et tout, on descend. Parlons donc, pour terminer, de l'échelon 16. L'échelon, le plafond. C'est-à-dire la catégorie dans laquelle des personnes comme moi, je me retrouve. C'est-à-dire je me retrouve dans cette catégorie parce que mon expérience professionnelle a été reconnue et j'ai quand même fait déjà un chemin qui fait que depuis quelques années, je suis au plafond. Alors, celui qui est au plafond désormais, il passe avec les nouvelles revendications à 102 000 $ par année. 102 000 $, c'est un peu plus que 500 $ chaque jour de travail. Donc, chaque jour de travail, il a l'équivalent de 500 $ canadiens. Une fois encore, c'est des montants où l'impôt n'est pas encore retiré. Pour avoir une idée de ce qui va lui rester, il faut faire entre 38 à 40% de ce qu'il va recevoir pour avoir une idée de ce qui revient. Mais dans tous les cas, on voit bien que tu sois suppléant, quelqu'un qui vient d'entrer dans la profession ou alors un enseignant au plafond, tu es capable de bien faire ta vie. Mais c'est sûr qu'il faut toujours valider. Est-ce que tu as de l'intérêt pour ce domaine? C'est quand même un domaine, quand l'occasion m'est présentée, de te dire que ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup d'organisation, ça demande une vraie passion. Sinon, ça va être très vite
difficile à gérer. Sinon, très vite, tu vas déchanter et tu vas voir que l'argent ne suffit pas souvent pour être heureux, en tout cas pour ce qui est de l'enseignement particulièrement. J'espère que je t'ai donné des éléments qui te permettent d'apprécier au niveau de la paye ce qu'un enseignant gagne. Je ne peux pas terminer sans rappeler qu'il y a ce qu'on appelle la banque maladie, c'est-à-dire 6 jours. Si au bout d'une année, tu n'as pas exploité le 6 jours, ben c'est sûr que dans ce cas-là, on va te verser l'équivalent de 6 jours de paye. Si tu es au plafond, ça fait 500 fois 6 qu'on va te verser. Si tu es plutôt un enseignant nouvellement arrivé dans la profession, ben compte 300 quelque chose fois 6 pour voir ce qu'on va te donner de plus. Alors, il faut bien dire que tant que tu n'es pas un enseignant permanent, tu as la possibilité donc d'avoir l'assurance emploi tant que tu es suppléant ou bref, tu es un enseignant dit précaire, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas encore un contrat, un poste fixe, qui n'est pas dans une permanence. Il y a cette possibilité qui fait que tu as une rallonge. Mais c'est sûr que souvent, cet argent est conditionné par le fait de rester sur le territoire. Parce que dans le concept d'assurance emploi, pour qu'on te verse de l'argent, il faut que tu sois dans une disposition à pouvoir travailler. Si tu es donc en vacances en dehors, cet argent-là, normalement, tu ne le gagnes pas. Si tu le prends, ben c'est sûr que tu vas le rembourser d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est une situation qu'il faut éviter tout simplement. J'espère que je t'ai donné assez d'éléments sur ce qui est de la rémunération d'un enseignant. Si ça t'a aidé, like, fais-moi d'autres suggestions de vidéos. Avec beaucoup de plaisir, je te retrouve dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!